Bonsoir tout le monde, c'est Marie. Merci de me retrouver pour cette petite séance de yoga du soir. On va commencer tout de suite dans une posture assise. Prends le temps de t'installer dans une posture en tailleur ou à genoux ou sur une chaise, quelque chose de vraiment confortable où tu peux ramener l'espace du cœur au-dessus du bassin, l'espace de la tête au-dessus du cœur. Et tu relâches ici le dessus des épaules élargi, les deux côtés du cou longs. Le ventre relâché, le bas du dos relâché. Trouve quelques respirations. Observe les mouvements de l'inspiration, les mouvements de l'expiration. Et laisse venir ce qui vient. Si tu as besoin de souffler, soupirer, faire du bruit, grimacer, de gigoter, laisse venir. On ne veut pas forcer l'immobilité. L'immobilité vient quand elle doit venir, quand c'est confortable. On ne veut pas non plus forcer le mouvement. Si ce soir, naturellement, l'immobilité vient, savoure-la. Ne bouge pas, mais sens que si les petits mouvements peuvent te permettre déjà de relâcher des tensions, eh bien, accueille-les en essayant de débloquer les deux côtés du cou, de ne pas tenir dans la mâchoire, de ne pas tenir au niveau des sourcils. Laisse la peau se détendre sur le front, sur le visage. Et inspire, lève les deux mains vers le ciel. Expire, relâche le poids du bassin dans le sol. Tu peux venir gigoter un petit peu ici, de droite à gauche, sentir le poids qui passe d'une fesse à l'autre et qui s'installe. Relâche l'intérieur des cuisses, relâche le creux des genoux. Tu peux continuer d'activer dans les pieds les gros orteils qui tirent vers l'extérieur, les orteils qui s'écartent, le tranchant externe des pieds qui s'ancre dans le sol pour soutenir les genoux. Mais tout le reste au-dessus, l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses, l'arrière des genoux, ça veut se relâcher. Et puis expire, ramène les mains devant le cœur. Une ou deux respirations ici, presse les mains l'une contre l'autre pour élargir un peu plus le dessus des épaules, guide les coudes en direction du bassin, sans la force, dans le bas du ventre, dans le bas du dos. Le relâchement sur le dessus des épaules et sur le visage. Puis viens étirer la jambe gauche devant toi. Tu peux enlever tes supports. Si tu es un petit peu fragile au niveau des genoux, n'hésite pas à placer un support sous le genou gauche, un autre support sous l'extérieur de la hanche. Alors plutôt pas ça, plutôt quelque chose de doux pour ce qu'on va faire ensuite. Peut-être voilà. Faire le contraire, si vous avez un support mou, un support dur, le support dur plutôt sous la jambe gauche, le support mou sous l'extérieur de la hanche droite. Je m'installe au début dans la posture en calant l'intérieur, en calant la plante du pied contre l'intérieur de la cuisse gauche. Je peux soutenir ici l'extérieur de la cheville avec la main gauche et avec la main droite, j'attrape l'extérieur du genou, je soulève le genou et je relâche. Mais j'observe ce qui se passe ici. Peut-être des petits rebonds dans la jambe droite, peut-être pas. Quand ça rebondit, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les muscles se sont relâchés. Si ça rebondit pas du tout, c'est que on retient, que peut-être on accompagne le mouvement. Alors le corps parfois a ses raisons de retenir ou continuer d'inviter ce relâchement, mais ne forcez pas. Vous observerez peut-être une différence entre le côté droit et le côté gauche. On respire ici. Et puis laisse la jambe où elle est. Relâche le dos des mains devant toi, dans l'espace entre les deux jambes. Et relâche la tête. Et laisse le corps se placer comme il veut. Trouve quelques respirations ici. Ne force pas le poids du corps vers l'avant. Si tu sens même que c'est dur, que tu dois retenir dans les abdos, tu peux placer les mains derrière toi pour vraiment inviter un peu plus de relâchement dans le dos, dans le ventre. Si c'est très confortable, si tout le poids s'écoule vers l'avant, laisse vraiment les mains glisser sur le sol. C'est pour ça qu'on invite plutôt la paume des mains vers le ciel pour ne pas se bloquer. Laissez le corps s'écouler autant qu'il veut vers le sol.
Tu peux laisser la jambe gauche se plier. Laisse vraiment le corps se placer comme il veut. On ne cherche rien. On s'offre à la gravité, on respire comme ça vient. Puis en t'aidant de l'appui des mains sur le sol, en t'aidant d'une expiration profonde dans le bas du ventre, viens te redresser, retrouve toute la longueur dans le buste, l'espace du sommet du crâne qui s'étire un peu plus vers le ciel. Et viens tendre ta jambe droite sur le sol. Tu peux ne pas utiliser de support si c'est confortable. Si tu sens que tu as besoin de support, replace un support plutôt mou et confortable sous l'extérieur de la hanche gauche. Un support qui peut être mou aussi sous la jambe droite, mais tu fais avec ce que tu as. Place au début la plante du pied contre l'intérieur de la cuisse. Tu peux soutenir l'extérieur de la cheville, l'extérieur du pied, pour que ce soit confortable sans que tu démarres en appui sur les deux ischions, pas rouler vers l'arrière des fesses. Donc là aussi, on peut placer un support sous les fesses si besoin. Et avec la main gauche, viens soulever l'extérieur du genou gauche et relâche vers le sol. Tu peux relâcher complètement dans la jambe droite. J'ai un peu le réflexe de tenir en mode vinyasa actif. Donc si tu te rends compte que tu fais pareil, autorise-toi à relâcher. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus souple. On cherche moins d'alignement. On veut simplement respirer, voir comment le corps prend cette posture. Observe peut-être ce côté plus rebondissant que l'autre, ou au contraire, moins souple, moins rebondissant, qui retient plus. Puis laisse le poids de la jambe s'écouler ici comme il veut. Place le dos des mains sur le sol devant toi. Si tu sens ici que ton poids va en arrière, place dans ce cas les mains derrière toi pour relâcher la tête. Si ici le poids va en avant, autorise-toi à t'écouler vers l'avant. Laisse les jambes faire ce qu'elles veulent, les pieds font ce qu'ils veulent. On n'est pas du tout obligé de garder le contact ici entre la plante du pied gauche et la cuisse droite. Simplement tu respires, relâche la tête, relâche le ventre. Trouve encore quelques respirations. Prends le temps d'expirer complètement. Accueille l'inspiration dans tous les espaces qui peuvent se gonfler avec l'inspiration. Puis ramène la paume des mains sur le sol, expire, recule l'espace du nombril, engage le bas-ventre et viens te redresser complètement. Ramène l'espace du cœur au-dessus du bassin, l'espace de la tête au-dessus du cœur. Laisse les épaules s'élargir, le sommet du crâne vers le ciel. Et ramène les deux pieds devant toi. On est en appui sur les fesses, assis sur les fesses, les pieds sur le sol. Viens déposer les mains un petit peu derrière toi, un peu plus large que les hanches. Et on va venir s'allonger sur le sol en écartant les mains, en repoussant les mains dans le sol. Et viens trouver une posture ici, dos au sol, les pieds au sol. Tu peux ouvrir les pieds pour laisser les deux genoux retomber l'un contre l'autre, sentir la rotation interne du haut des cuisses. Ramène le dos des mains sur le sol, viens placer de façon confortable la peau à l'arrière des omoplates, le poids de la tête qui se dépose à l'arrière du crâne. Et trouve quelques respirations. Et tu peux rester dans cette posture si tu préfères. Tu peux venir dans Savasana en étendant les jambes sur le sol. Pourquoi pas avec un support sous les genoux pour que ce soit un petit peu plus doux pour le bas du dos. Peut-être te permettre de relâcher un peu plus facilement dans les fesses, dans les cuisses, à l'arrière des cuisses, à l'avant des cuisses. Trouve quelques respirations.
Viens simplement ressentir le poids de ton corps, le poids des épaules, du bassin, le poids des bras, le poids des jambes, le poids de la tête, le poids des mains, le poids des pieds. Puis ramène doucement à ton rythme et dans toutes les zones où tu as envie de ramener le mouvement. Laisse la respiration en même temps redevenir un petit peu plus ample, un peu plus active. Laisse venir tout ce qui vient ici, les envies de t'étirer, de bâiller. Tu peux ramener les genoux vers la poitrine, venir saisir l'extérieur des pieds, l'extérieur des chevilles pour la posture de Anandasana, le bébé heureux, en tirant les genoux de chaque côté du buste. Trouve ce petit massage de l'espace du dos. Et laisse-toi rouler sur le côté gauche, étire la main gauche derrière toi. La paume de la main droite vient sur le sol devant toi. Relâche le ventre, relâche complètement le poids de la tête, relâche les jambes. Et en prenant appui sur la main droite, inspire, viens redresser le buste. Expire, viens t'asseoir sur les deux ischions. Retrouve une posture assise ou à genoux confortable. L'espace de la poitrine au-dessus du bassin, l'espace de la tête au-dessus du cœur, le ventre qui se relâche, les flancs qui se relâchent, le bas du dos qui se relâche. Tu peux fermer les yeux ou bien trouver un point fixe, loin à l'horizon pour t'aider à relâcher le visage, le cou, la tête. De nouveau, je vais faire chanter le bol pour toi, pour t'accompagner sur quelques respirations. Prends un petit instant ici pour te remercier. Remercie-toi du temps que tu as pris pour toi, pour respirer. Tu peux laisser ton front s'incliner vers ton cœur. Si ça veut dire quelque chose pour toi, tu peux t'incliner vers la terre. Namasté. Merci beaucoup. Très bonne soirée et à très bientôt.